Waouh. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la douceur de sa présence? Est-ce que tu peux t'asseoir dans la douceur de sa présence? Waouh. Je suis béni d'être avec vous ce matin. Le Seigneur permet qu'aujourd'hui on partage un message assez puissant. Dis à ton voisin, ce sera puissant. Ce sera puissant. Aujourd'hui, nous allons aborder peut-être la fin de notre thème. Et j'aimerais savoir, au niveau du son, c'est bon? Super. Ok. Qui m'aide pour la lecture aujourd'hui? Ok, super. Alors, tu vas faire quelque chose avant que je commence. Tu vas te déplacer et tu vas saluer 5 personnes. Et dis que la paix du Seigneur soit sur toi. Vas-y. Voilà. Tu es prêt? Super. My God. J'ai dit bien 5. Si tu as dépassé les 5, il y a quelque chose. Oui, il y a une confusion, quoi. Wow. Alors, tu sens qu'il y a des gens qui attendaient ça. Ils ont prié pour ça. Et eux-mêmes, ils sont en train de saluer 10 maintenant. Il a compté, il y a un là. Il est en train de saluer 10 personnes. Il a dit 5, 10. Il sent que le frère, il attendait ça. Ou la soeur, elle attendait ça. Waouh. Donc c'est comme ça, vous voulez saluer les gens et vous ne me dites pas. Je vous ai eu aujourd'hui. Ouais. Ah. Quand tu es homme de Dieu, tu ne gagnes pas ça. Hein. Personne n'est venu me saluer. Amen. Waouh. Il y a de la joie dans sa présence. Il y a de la joie dans sa présence. Ouais. Il y a des gens qui sont en train d'abuser. Ça fait 10, mon frère, c'est bon, il faut t'asseoir maintenant. Je te dis, une paix multipliée, lui il a multiplié la paix. Amen. Waouh. Regardez la joie, regardez les visages qui étaient serrés, maintenant le sourire maintenant. Ah, franchement, ça fait du bien. La Bible dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Pendant que je serai en train de partager, si jamais votre voisin sent l'onction, il tombe sur l'onction, laissez-le. Personne ne va se blesser aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on va aller jusqu'au bout du message. Parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Donc, si quelqu'un est sous l'onction, dès qu'il finit, quand il se réveille, tu dis, frère, on a telle partie. Qu'on continue la route. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu pour prêcher, mais nous laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Ce n'est pas nous les maîtres des cérémonies. C'est lui qui est le maître de la cérémonie, parce que la cérémonie, même sans lui, ne peut même pas exister. Amen. Alors, qui est béni depuis notre première série des ouvriers que le Père recherche? Est-ce que vous êtes béni? Mais on ne sent pas la bénédiction sur vous. Je ne suis pas encore convaincu. Est-ce que vous êtes béni? Il n'y a que 3 personnes qui sont levées. J'ai dit les autres là, vous n'êtes pas bénis. Ah, il y a les employeurs. Regardez les employeurs. Jésus. Est-ce qu'il y a des ouvriers de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des véritables ouvriers? D'accord. Les employés qui sont restés assis, que Dieu vous bénisse. Nous, on est des manawas de Jésus, des maçons de Jésus, tu vois.
En fait, le manawa, c'est en latin. C'est un mot latin, en fait. Et Dieu nous fait du bien avec ce thème. Je ne sais pas si on va finir aujourd'hui, mais je pense qu'on va finir. Je pense. Amen. Et nous avons parlé des différentes caractéristiques d'un bon ouvrier. Qui se souvient des caractéristiques, ou qui peut me citer une caractéristique d'un ouvrier que le Père recherche? La loyauté, la fidélité, super. Qui? Sanctification, consécration. Qui encore? Non, on n'avait pas encore parlé de la disponibilité, merci. Qui peut me dire encore voilà, une caractéristique d'un bon ouvrier? La ponctualité, ouais, on a parlé de ça aussi. La fidélité, on a parlé de la disponibilité. On a parlé aussi de la consécration. Qui était connecté samedi, Bible ouverte? C'était quelque chose, hein? Ouais. Non, moi-même, je l'assure, hein, il a fini d'écouter quoi. Parce que Dieu nous parle à nous tous. On dit nous devons retourner à notre premier amour. Amen. Nous devons retourner à notre premier zèle. C'est ça la consécration. Amen. Et aujourd'hui, nous abordons la dernière partie des 5 caractéristiques d'un bon ouvrier. J'ai parlé de la sanctification et de la consécration en numéro 1. En numéro 2, j'ai parlé de la disponibilité. En numéro 3, j'ai parlé de la fidélité. J'ai parlé de la loyauté, pistos. En numéro 4, j'ai parlé de l'esprit libertin. Voilà, les ouvriers qui sont ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà, j'ai dit que Dieu ne cherche pas des gens qui vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire sa volonté. Dieu cherche des personnes qui vont faire sa volonté. Donc, j'ai parlé de ça, l'esprit libertin. Voilà, on dit non, on doit jeûner 3 jours. Il dit non, lui, il va jeûner 2 jours. On dit on vient à telle heure. Lui, il vient à 8 heures. Et il a toujours des explications. Et j'ai dit que ceux qui ont l'esprit libertin ont un esprit d'insoumission et de rébellion. Et si vous n'êtes pas soumis à Dieu et aux personnes que Dieu a établies sur vous, Dieu ne va pas vraiment vous oindre et Dieu ne va pas en réalité faire de vous un ouvrier. Parce qu'un ouvrier, c'est d'abord aussi celui qui est soumis, qui a un esprit de soumission. Dis avec moi l'esprit de soumission. Et aujourd'hui, j'ai dit avec moi le meilleur pour la fin. La caractéristique qu'un ouvrier doit avoir pour servir Dieu, en mes quelques années d'expérience dans les choses de Dieu, j'ai vu que cette caractéristique est l'une des plus importantes. C'est un cœur pur. Dieu cherche des ouvriers qui ont par-dessus tout un cœur pur. Parce que c'est dans le cœur pur que vous allez voir ces différentes caractéristiques comme la disponibilité, la sanctification, la consécration. C'est quand quelqu'un a un cœur pur qu'il obéit à toutes ces choses. Donc c'est la plus importante. Donc je veux que tu sois attentif. Et je sais que après cette série, si Dieu permet, on va aborder notre prochain thème, ce sera les 7 lois de la croissance spirituelle. 7 lois de la croissance spirituelle. Alors, je commence d'abord par la définition du cœur. Dis avec moi un cœur pur. Un cœur pur. Alors, on va aller ensemble dans Matthieu, le chapitre 5. Matthieu 5, le verset 8. Si tu peux mettre ton portable sur silence, mets-le sur silence. Aujourd'hui, on va partager des vérités qui vont t'introduire dans la manifestation de Dieu dans ta vie, dans la manifestation de Dieu dans la vie des personnes qui t'entourent. C'est une des choses les plus importantes du ministère que je vais dire, une des choses les plus importantes dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, Matthieu 5, le verset 8. Lisons la parole. Matthieu 5, le verset 8, il est écrit. Yes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ici, vous voyez Jésus-Christ en train de citer différentes phrases qu'on a renfermées dans un groupe qu'on a appelé les béatitudes. Donc Jésus va parler des débonnaires, heureux les débonnaires, heureux les pauvres. Et il va arriver sur une catégorie de personnes qui va dire ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. Et en parlant au fait de cette catégorie, il va dire que le résultat d'un homme qui a le cœur pur, c'est de voir Dieu. Si un homme a un cœur pur, il va voir le Seigneur. Il va voir le Seigneur.
Après, je me pencherai sur le mot voir. Parce que si vous lisez dans vos Bibles françaises, vous pouvez avoir une compréhension très limitée de voir. Parce que voir, on va le voir plus loin, ce n'est pas simplement apercevoir, mais c'est connaître. Je vais venir dessus plus tard. Mais si tu peux, si tu as une strong, où il y a les mots originaux, tu peux voir que le mot cœur veut dire en grec cardia. Dis avec moi cardia. Et cardia, au fait, a 3 grandes significations. La première signification de cardia, c'est le cœur comme étant l'organe physique qui est le centre de la circulation sanguine. Il est considéré comme le siège de la vie physique. Donc si le cœur de quelqu'un ici arrête de battre, sa vie s'arrête. Donc c'est le siège de la vie physique. Donc c'est pour cela que quand quelqu'un a un accident, on vérifie son pouls, on vérifie le battement de son cœur, parce que c'est très important. Si ton cœur s'arrête, ta vie s'arrête. Donc cardia veut aussi parler de l'organe physique. Amen. Ensuite, la deuxième définition de ce mot cardia veut aussi dire le centre et le siège de la vie spirituelle. Il renferme les capacités d'entendre, de comprendre et d'interagir avec le monde spirituel. Le cœur, prenons le cœur maintenant dans l'aspect spirituel, c'est en réalité cet organe-là qui te permet de comprendre, d'entendre et d'interagir avec le monde spirituel. Toutes les interactions ou les transactions spirituelles se font avec le cœur. Il n'y a aucune transaction spirituelle qui se fait en dehors du cœur. Au fait, si le cœur était une monnaie, ce sera le dollar. Si le cœur était une langue, ce sera l'anglais. C'est incontournable. Dans le monde spirituel, on ne travaille pas avec quelqu'un parce qu'il sourit, parce que, je sais pas, elle est belle, parce qu'il est beau. Non. Dans le monde spirituel, on travaille avec les gens en fonction de leur cœur. C'est pour ça que vous pouvez observer qu'une femme qui n'a pas les qualités physiques, selon le monde, se marie avec un homme, avec une normalement, selon nos critères, elle ne doit pas se marier. Parce que l'homme a regardé au cœur. Le cœur a la capacité d'influencer et de changer tout standard. C'est pour cela qu'au lieu de chercher à te maquiller seulement, cherche aussi à ce que ton cœur soit beau. Une femme qui est belle, qui a un mauvais cœur, elle est laide, malgré sa beauté. La Bible va dire dans le livre de Proverbes, mieux vaut habiter à l'angle d'une rue que d'habiter avec une femme querelleuse, une femme qui aime pas l'arbre. Tu vois le tonton, il a marié la dame là, mais toujours il vient dormir chez toi. Il dit, mais grand frère, tu viens dormir chez moi, mais à la maison. Il dit, si je t'explique, tu ne vas pas comprendre. Grand frère, tu laisses la jolie femme comme ça, et puis tu viens dormir chez ton petit frère. Non, petit, je vais t'expliquer. Il n'a pas la paix. C'est pour ça que ne basez pas vos critères de sélection des personnes avec qui vous allez faire route pour la destinée en fonction de leur beauté. Choisissez ces personnes en fonction de la paix que vous trouvez auprès de ces personnes. Il y a des gens qui sont jolis physiquement, mais dans le cœur, elle est. Oui. Et c'est souvent comme ça, vous entendez souvent des expressions. Ah, la dame là, elle est jolie, hein. Ou bien le monsieur là, il est beau, hein. Mais son caractère est insupportable. Son caractère est difficile. Et ça fait que finalement, la beauté physique, tu vois, que tu as, est annulée par l'état de ton cœur. Oui. N'est-ce pas qu'il y a des femmes qui ne sont pas si belles selon nos critères, qui sont mariées? Dis Amen. Mais il y a des femmes qui sont très belles, qui sont très très célibataires, n'est-ce pas? Tu regardes la dame, elle est bien, ou bien tu regardes le monsieur, il est beau, mais pas de femme, parce que son caractère, personne ne peut supporter. Donc le cœur, c'est l'organe des interactions dans le monde spirituel. Amen. Regardez, on va lire un verset. Prenons ensemble Jean 13, le verset 2. Le cœur, c'est l'organe de... C'est avec le cœur qu'on entend.
spirituellement. C'est avec le cœur qu'on comprend spirituellement. C'est avec le cœur maintenant qu'on interagit. C'est-à-dire qu'on envoie aussi des messages. On reçoit des messages. Lisons ensemble. Jean 13, verset 2. Jean 13, le verset 2, il Ici, est écrit. nous sommes en train de parler de Judas. Regardez quelque chose. Judas doit trahir Jésus physiquement. Mais avant qu'il trahisse Jésus physiquement, regardez ce qui se passe. Jean 13, verset 2. Jean 13, verset 2. Mhm. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, Attends. de le livrer. Pendant le dessein, qu'est-ce que le diable a fait? Il a inspiré à la tête de Judas. Non, Il a inspiré aux oreilles de Judas. non. Il a inspiré à quoi? À quoi? Au cœur Au de cœur. Donc Judas devait trahir Jésus. Mais pour l'emmener à trahir le Seigneur, il fallait qu'on touche son cœur. Il fallait que dans le spirituel, on parle à son cœur. Je peux être un peu profond. Lorsque nous sommes en train de partager la parole, vous entendez avec vos oreilles, mais vous recevez la parole avec votre cœur. Il est possible d'entendre une parole sans la recevoir. Il y a des gens qui entendent ce qu'on dit, mais qui sont sourds à ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que leur oreille arrive à entendre, mais leur cœur n'accepte pas. Vous pouvez avoir un enfant qui entend bien. Il est normal. Vous dites à l'enfant, je ne veux pas que tu joues ici. Parce que si tu joues ici, tu vas te blesser. N'est-ce pas qu'il vous dit oui maman? N'est-ce pas qu'il vous dit oui papa? Mais son cœur veut jouer. Donc, la parole que tu as dit, il n'a pas entendu. Parce que son cœur ne l'a pas accepté. Il va aller jouer, il va se blesser. Donc, quand quelqu'un vous partage la parole, ce n'est pas à vos oreilles qu'il veut parler, c'est à votre cœur. Parce que si tu acceptes la parole de ton cœur, tu auras réellement entendu la chose et tu vas reproduire ce qu'on veut que tu reproduises. Mais si tu n'acceptes pas la parole de ton cœur, quand on te parle, on a un proverbe ivoirien qui dit ça rentre ici, ça sort là-bas. Ça veut dire quoi? Que la personne en réalité n'écoute pas. Donc ce matin, je veux parler à ton cœur. Je ne veux pas parler à tes oreilles. Parce que ce ne sont pas tes oreilles qui vont transformer ta vie, c'est ton cœur. C'est quand ton cœur est touché que ton caractère suit. Judas devait trahir Jésus. Mais le diable savait quelque chose. Judas ne pouvait pas trahir Jésus si son cœur n'était pas touché. Donc la Bible va dire qu'il a inspiré. Il a soufflé une pensée à Judas. Pas à ses oreilles, à son cœur. Je veux dire à quelqu'un ici, si quelqu'un contrôle l'état de ton cœur, il contrôle ta vie. Si quelqu'un contrôle l'état de ton cœur, il contrôle ta vie. Si quelqu'un sait facilement influencer tes sentiments, il contrôle ta vie. Même s'il est à distance. Il contrôle ta vie. C'est pour cela que la Bible va nous dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Tout ce qui fait ta vie est rattaché à ton cœur. C'est pour cela qu'on ne donne pas son cœur à n'importe quel homme. On ne donne pas son cœur à n'importe quelle femme. On ne donne pas son cœur à n'importe quel ami. Parce que ton cœur, une fois que ton cœur est attaché à quelqu'un, la personne à distance, sans même prendre un couteau, peut te faire te sentir mal. La personne peut être à distance de toi. Et un comportement seulement, tu as mal. Parce que ton cœur est attaché à la personne. Judas Iscariote a fait quoi? Il a inspiré. Écoutez bien ce que je veux dire. Je vais vous montrer encore une autre réalité sur le cœur. Je peux? Allons-y ensemble dans Acte 5. Acte 5. Tu vas lire à partir du verset 1. Mais lis rapidement. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 3 et le verset 4. Okay. Acte 5, à partir du verset 1, il est écrit. Mais un homme nommé Ananias avait Saphira, sa femme, vendu une propriété.
et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Attends, on dit que Ananias qui a menti à Pierre, ce n'est pas simplement le résultat du fait qu'il n'a pas dit la vérité. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a d'abord rempli son cœur. Amen. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui ment avec sa bouche, c'est son cœur qui est rempli de mensonges. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui insulte, qui a des paroles dures, c'est son cœur qui est rempli d'insultes. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Qu'elle parle. Donc le cœur contrôle la parole. Le cœur contrôle les actions. Le cœur contrôle les pensées. Vous voyez un homme qui est très méchant, qui est très dur. Ce n'est pas lui qui est dur d'abord, c'est son cœur qui est dur. C'est son cœur qui est méchant. Donc si vous avez pu transformer son cœur, vous allez changer qui il est. C'est pour cela que ces affaires de... Je vais faire une parenthèse, je peux faire une petite parenthèse. Ces affaires de... Je vais lui prêcher Jésus, il n'est pas converti. Je vais lui prêcher Jésus. Il va se convertir, il va se marier. Fais attention. Dieu n'a pas donné la capacité à un homme de changer le cœur d'un autre homme. Un homme peut influencer le cœur d'un autre homme. Mais le seul qui est capable de transformer le cœur, c'est le Créateur. Donc, toi, tu es le Saint-Esprit. Tu es tellement convaincu que tu vas le convertir. Tu vas transformer son cœur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Aucun homme ne peut transformer le cœur d'un autre homme. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des cœurs qui sont devenus tellement... Le Seigneur me reconnaît qu'il y a des cœurs qui sont devenus tellement durs qu'il faut ôter le cœur de Pierre. Le cœur était, au début, c'était la chair. C'était le bon cœur. Mais arrivé un moment, tellement le cœur s'est enfoncé dans la méchanceté. Le Seigneur dit non, je vais ôter votre cœur de Pierre. Le cœur est devenu un cœur de Pierre. Et souvent, l'état de cœur des personnes sont en réalité le résultat de ce qu'ils ont vécu dans la vie. Vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui qui a du mal à faire confiance aux gens. C'est parce que la personne a été beaucoup trahie. Vous pouvez voir aujourd'hui quelqu'un qui est très méfiant vis-à-vis de tout ce qui est nouveau. C'est parce que toutes les nouvelles choses qu'il a découvertes, voilà, l'ont blessé. Hein? Si vous voyez quelqu'un, un vendeur, un commerçant, il vient juste de vous embaucher, il veut tout contrôler, c'est parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui l'a volé. Donc son cœur n'était pas comme ça à la base. Jusqu'à ce qu'un événement vienne faire quoi? Transformer l'état de son cœur. Donc il arrive parfois que, au-delà de ce que vous voyez, en termes de comportement, en termes d'action, il y a un cœur qui a été touché par des événements, qui a été touché par certaines choses. Tu n'es même pas le premier à venir vis-à-vis de cette femme. Tu n'es pas le premier à venir vis-à-vis de cet homme. Ce qu'il a vécu, c'est ce qui fait que son caractère est comme ça. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Je donne un conseil à mes soeurs, mes frères, pour ne pas que vous soyez en train de changer vos sujets de prière. Écoutez-moi bien. Aucun homme sur cette terre ne peut changer le cœur d'un autre homme. La seule personne qui peut changer le cœur, c'est Jésus. La seule personne qui peut changer le cœur, c'est notre Créateur. Et c'est à notre Créateur que nous devons prier pour dire, Père, change cet homme. Père, change cette soeur. Père, change. Père, change. Parce qu'il a le seul. Il a en réalité, si vous voulez, le seul plan en fait de la création du cœur. C'est lui qui a créé le cœur. Il sait où toucher. La plupart des personnes ici qui ont rencontré le Seigneur, regardez aujourd'hui l'état de votre cœur. Dieu a transformé l'état de votre cœur. Vous qui aimez pécher, aujourd'hui vous aimez la sainteté. Vous aimez tellement la sainteté que dès que vous voyez quelqu'un dans le péché, vous dites péché, sortez. Mais alors qu'on te connaît, on sait qui tu étais.
On sait que toi, tu étais esclave du péché. On sait qu'avant, tu faisais telle chose. Mais aujourd'hui, non, moi, je ne suis pas dans les choses comme ça. On dit, mais, hey, mais on te connaît. Arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que ton cœur a été transformé. Donc, quand vous venez en Jésus, ce que Jésus-Christ fait, ce qu'on appelle la conversion. La conversion, en réalité, c'est la transformation du cœur. C'est quoi la conversion? C'est la transformation d'un cœur qui aimait en réalité ce qui est mal, mais qui commence maintenant à aimer ce qui est bien et qui se conforme à ce qui est bien. Donc, s'il n'y a pas eu une transformation dans ton cœur, tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Ça vous choque? Tu ne peux pas dire que tu as rencontré le Seigneur et ton même cœur qui était méchant, ton cœur toujours un cœur méchant. Ton cœur qui n'aimait pas partager, c'est toujours un cœur qui n'aime pas partager. Ça veut dire que quelque part dans ta transformation, il y a eu défaut de fabrication. Écoutez-moi bien. Toutes les actions que vous voyez les hommes poser, c'est à cause de l'état de leur cœur. Si vous regardez à l'état du cœur des personnes, vous pouvez savoir ce qu'ils peuvent vous faire. Vous savez, le don des paroles de connaissance peut s'exprimer autrement. Souvent, le Seigneur peut te donner une parole sur quelqu'un. Souvent, Dieu peut permettre que quelqu'un pose une action devant toi. Ceux qui ont le don de parole de connaissance, qu'est-ce qu'ils font? Pendant qu'ils sont en face de quelqu'un ou pendant un temps de ministère, le Saint-Esprit leur inspire des messages. Et quand il leur inspire des messages, il véhicule le message. Il ne voit rien. Premièrement, ce n'est pas que tu as fait quelque chose pour que la personne puisse voir. La personne reçoit un message spirituellement. Ça, c'est une manifestation de la parole de connaissance. Mais il y a une autre manifestation de la parole de connaissance. C'est que quelqu'un se comporte devant toi d'une certaine manière. Et Dieu te fait comprendre, voici ce que cette personne peut faire. Il y a des rébellions de certaines personnes. Tu sais que cela peut faire coup d'état. Oh. Tu n'as pas besoin d'un esprit de prophétie très avancé pour savoir que celui-là. C'est comme souvent, quand vous nous expliquez certaines situations que vous traversez. Je vais prendre le... Aujourd'hui, je suis beaucoup dans l'affaire d'amour. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Souvent, quand des personnes vous parlent des fiancés, des personnes avec qui elles veulent se mettre, quand tu vois certaines attitudes, je vous assure, même si tu n'es pas prophète, tu peux dire, lui là, ça ne va pas aller loin. Et souvent tu te voiles la face avec des songes. Moi j'ai fait les songes. Le Seigneur m'a dit, frère, tu sais, il y a la parole de connaissance. Tu vois, on donne des paroles invisibles. Mais il y a des paroles qui sont visibles. Il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir l'intelligence. Ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que quand vous rencontrez Jésus, Jésus ne vous donne pas seulement son esprit. Jésus laisse votre intelligence là. Hein? Il laisse votre intelligence. Il ne veut pas donner son esprit puis il va retirer votre intelligence. Il vous donne l'intelligence et il permet à ce que vous grandissiez dans l'intelligence. La croissance spirituelle, ce n'est pas la croissance seulement en esprit. Vous allez le voir quand j'ai parlé des 7 lois de la croissance. Ce n'est pas la croissance en esprit, c'est aussi la croissance en intelligence. Oui. Toi-même, tu regardes les signes là. Tu sais que le gars, il n'est pas sérieux. Tu sais. Tu sais que le gars, ça ne va pas marcher, mais tu fais un songe. Tu dis, je préfère me mettre au songe. Je la foi. Je dois avoir la foi aveugle qui refuse de voir. Non. Il y a des actions à répétition. Je ne dis pas une action. Que quelqu'un pose. Qui peuvent te faire comprendre que celui-là, il va faire quelque chose. Tu n'as pas le don des paroles de connaissance. Mais à cause de ces actions, tu peux nager, naviguer comme un prophète. Il y a des gens, un homme, vous êtes dans le fiançailles, il t'a déjà battu près de 2-3 fois. Même si tu as fait un songe, ce songe ne vient pas de Dieu. Ça vient de la MMA. Ça vient de la MMA. C'est quoi le nom? UFC. Tu comprends? Ah. Tu ne peux pas parler des gens juste parce que correspondent à vos critères physiques. Ils n'ont qu'à correspondre aux critères de cœur d'un véritable homme.
Alors, Ananias a menti parce que son cœur était rempli par Satan. Troisième définition du cœur. Nous sommes seulement dans la définition. Le cœur, c'est aussi la source et le siège de tous les désirs, toutes les envies. En gros, les émotions. Quand vous voyez quelqu'un qui est bipolaire, vous connaissez les bipolaires? D'un moment à l'autre, il peut shifter. Il peut être en fa, il va en fa dièse. Il est content. Et tout à l'heure, il est fâché. Et il y a des gens comme ça qui sont, je les appelle les bipolaires saisonniers. Tu vois, ils passent de l'hiver au printemps, du printemps à l'été. Tu vois, non, en quelques... Ah, mais lui, il est fort, en fait. Tu vois. Avec eux, tu observes un peu la météo. Tu vois. C'est des météomanes. La personne est contente. Arrivé un moment, la personne est fâchée. Arrivé un moment, la personne est triste. Arrivé un moment, il pleure. Et pendant les pleurs, il commence à rire. Et toi-même, tu vois ça. Tu vois que le monsieur qui te débarque, c'est comme ça qu'il est. Hey! Tu vas vivre les saisons, en fait. Tu vois, donc tu vas naviguer dans les saisons. Ça s'appelle un mariage. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je prends des exemples dessus. Ne faites pas attention. Je veux vous dire quoi? Quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, c'est son cœur. C'est pour cela qu'à force de vouloir régler le problème en surface et ne pas creuser pour arriver à la source, vous allez mal régler le problème. Prenez le temps de parler avec les gens. Quand vous voyez que quelqu'un est toujours énervé, toujours, il y a des soeurs, elles sont toujours jalouses. Au fait, dans toutes les situations, quand tu vas régler, c'est toujours elle. Non seulement qui a raison, mais ça c'est encore pire. C'est toujours elle qui est... Tu sens l'envie, au fait. Tu sens l'envie dans son cœur. Toujours, tu vois cette situation. Donc tu vas voir que peut-être que c'est quelqu'un, quand tu creuses dans son enfance, tu vois que l'état de son cœur a été abîmé. Parce que quand Dieu te donne le cœur, au début, le cœur est bon. C'est vrai, tu es enfant, voilà, tu pleures, n'importe comment pour réveiller les gens. Ok, on met ça sur l'enfance. Mais je veux dire quoi? Quand vous voyez les attitudes d'un homme, c'est parce que son cœur a été aussi modifié un peu. Son cœur a subi quand même quelques dommages. Donc c'est pour ça que certains vont voir des psychologues, vont voir certaines personnes pour dire, regarde, ferme tes yeux, réfléchis à ton passé, qu'est-ce qu'on t'a fait, pense fortement. Dis avec moi, ça ne peut pas régler le cœur. Ça ne peut pas régler le problème du cœur. Je vais dire quelque chose même. Peut-être qu'il y a des frères en Christ qui sont psychologues. Certains conseils psychologiques sont comme l'alcool. Ça te fait oublier que tu as des problèmes. Mais quand la dose va passer, tu vas te rendre compte que les problèmes ne sont pas déplacés. Ils sont vraiment là. Ils sont très très là. Ça devient beaucoup même. Oui. Quand la dose bat, tu vois que, oh, j'avais vu qu'il y avait 1, mais ils sont 10. Donc tu es ici, tu es chrétien, tu bois pour oublier tes soucis. Quand la boisson va finir, tes soucis sont là. Ce n'est pas la boisson qui peut faire partie des soucis. Ah. Je suis en train de parler à quelqu'un. Non, je suis chrétien, de temps en temps, tu peux boire pour te libérer. Ok. Tu as un problème de loyer de 1000 dirhams. Tu vas boire. Tu vas casser la vitre d'une voiture qui coûte 5000 dirhams. Et quand l'alcool va passer, avant que tu boives, tu avais un problème de loyer de 1000 dirhams. Maintenant, tu dois payer 6000 dirhams. Frère, il faut arrêter ça. Et tes voix, il faut arrêter ça. Ok. Donc, le cœur, c'est le siège des émotions, des désirs et des envies. Alors, lisons rapidement 1 Pierre 1, verset 22. Est-ce que tu es béni parce que nous partageons déjà? Ça, c'est juste la définition. On va augmenter la vitesse. Allons-y. 1 Pierre 1, verset 22. Il est écrit,
ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns les autres. De quoi? Donc c'est avec quoi qu'on aime quelqu'un? Est-ce que c'est avec les yeux? C'est avec quoi on aime? Mais pourquoi toi tu dis tes yeux sont pour aimer? C'est pour ça que tu vois, tu es dans des problèmes. Et tu es en train de calculer. Est-ce qu'il était converti? Est-ce que tu es dans les calculs? Parce que tu as aimé avec tes yeux. Mais ton cœur était aveugle. Ok. On va aller. Alors, j'ai fini d'expliquer le cœur. Vous avez compris c'est quoi le cœur? Ok. Je ne vais pas avancer. Maintenant, c'est quoi la pureté? J'étais étonné de voir que tu vois dans les Grecs, le latin, tu vois le latin ancien, tu vois. J'étais étonné que les Grecs et puis le nouchi, c'est un argot ivoirien. Je pense qu'il devait être familier. Celui qui a créé le nouchi, tu vois, et puis... Parce que j'ai vu que, au fait, le mot pur, la première définition, vous savez c'est quoi? Propre. Ah. Il y a un latin très ancien, ivoirien, qui dit c'est propre. Quand un ivoirien te dit c'est propre, c'est net, juste. Le mot veut dire propre. C'est-à-dire la première définition, c'est propre. Donc c'est comme si on te disait ceux qui ont le cœur propre. Quand on te dit propre, on parle d'une blancheur totale. On ne te dit pas moitié propre. Ou bien un peu sale. On dit propre. Donc tu vois pourquoi tu ne vois pas Dieu? C'est parce que tu n'es pas propre. Hey, je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Le même mot veut dire pur, net. Le même mot veut dire blanc. On n'a pas dit blanc sale ou bien blanc belge. Blanc. Vous voyez pourquoi la Bible vous dit que vous devez garder votre cœur plus que toute autre chose. En fait, quand on dit que vous devez garder votre cœur plus que toute autre chose, je peux être un peu plus profond. On veut dire qu'il faut empêcher que ton cœur soit sali. Ton cœur doit être propre, blanc, net. C'est pour cela que être dans des amitiés où ton cœur est toujours sali. Frère, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a des gens qui ont une bouche sale. Quand ces personnes te parlent, tu te laves. D'après les Ivoiriens, on dit tu te laves, mais ça ne quitte pas sur toi. C'est-à-dire que ce sont des gens de personnes. Vous avez fini de discuter, ça fait 2 jours, et puis tu dis, il m'a insulté quand même. Hein. Il m'a vraiment, il a un peu les foutaises. Hein. Donc, il peut y arriver parfois comme ça que vous soyez avec des amis qui ont la facilité de salir votre cœur. Ils ont la facilité, c'est-à-dire, vous êtes en joie, ils ont la facilité de vous mettre en rogne. Si c'est ton enfant, on peut comprendre. Tu es obligé de rester avec lui. Si c'est ton mari, bon, c'est le choix. Tu ne vas pas divorcer. Mais quelqu'un ce n'est ni ton père ni ta mère. Bon, écoute, tant que tu peux garder ton cœur pur, par une séparation, c'est mieux. Oui, il y a des séparations qui sont salutaires. Oui. La Bible dit qu'il faut garder ton cœur plus que toute autre chose. Donc ça veut dire que si ton cœur doit rester blanc au péril d'une amitié, c'est meilleur. Parce que celui aussi qui touche ton cœur touche ta santé. Les maladies que vous voyez que les gens ont, souvent les maladies cardiaques, c'est lié souvent à l'état émotionnel des gens. Comment se fait-il que quelqu'un a une maladie, on dit qu'il ne faut pas, il va trop s'énerver? De quelle manière l'énervement peut agir sur le cœur physique? C'est parce que Dieu a fait de telle sorte que le cœur physique soit relié au sentiment spirituel. En fait, le cœur même en tant qu'organe est spirituel. Donc, un homme peut avoir mal par rapport à une situation et puis son cœur physique ressent des lésions. Les gens qui ont l'ulcère, ils vont vous expliquer ça. On dit qu'il ne faut pas être trop stressé. Parce que plus la personne est stressée, plus son cœur commence à avoir des plaies.
C'est pour cela qu'il y a des amitiés qui doivent sauter pour que ton cœur soit blanc et pour que tu sois en bonne santé. Parce qu'un cœur blanc est en bonne santé. Un cœur blanc est en bonne santé. Dis avec moi, un cœur blanc, il est en bonne santé. Oui. C'est pour ça, méfiez-vous des gens qui viennent toujours raconter des choses pour détruire l'état de votre cœur, pour salir l'état de votre cœur. Et tu as vu, non? Tu as vu ce qu'ils ont fait là? Et ils savent que lorsqu'ils vont te dire ça, tu vas t'énerver. Mais ils prennent le malin plaisir de venir te le dire. S'ils sont en train de dire pour que tu puisses faire attention, c'est une bonne chose. Mais s'ils ont l'habitude de dire, tu vois, non? Et puis tu ne réagis pas. Ah, est-ce que tu as bien entendu ce qu'il a dit? Attends, je vais te dire, assieds-toi. C'est pour cela que moi je crois que le plus haut niveau de maturité, c'est la capacité à pouvoir garder son cœur pur. Je suis de ceux qui croient que l'une des actions les plus spirituelles que Jésus-Christ ait faite, sinon la plus spirituelle de tout son vivant, c'est le fait qu'il soit à la croix. Les gens l'ont crucifié. Les gens se moquent de lui et puis ils disent pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Wow, ça c'est spirituel ça. Il n'était pas normal ce gars. Comment pouvait-il justifier des gens qui venaient à peine de l'insulter? Des gens qui avaient contribué à sa crucifixion, comment il pouvait les aimer au point où il dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font? Que ce péché ne leur soit pas imputé. Ça c'est spirituel. Moi je reconnais les hommes spirituels par leur capacité à voir ou à parler en langue. Je reconnais les hommes spirituels par leur capacité à se comporter comme Jésus. Un homme spirituel, c'est un homme qui arrive à rester comme Jésus, peu importe ce qu'on lui fait. C'est facile de flow dans la connaissance. C'est facile de flow dans les grâces, dans les visions. C'est très facile. Même cette nuit, j'ai eu une vision. Concernant la fille de quelqu'un qui s'appelle Beraka. J'ai eu une vision comme ça. J'étais en train d'échanger avec la personne. Ce genre de vision, on peut les avoir. C'est très facile. Parce que tu ne fais que dormir et tu reçois. Mais, tout ce qui concerne le caractère, ça demande de l'effort. C'est pour ça que la Bible ne dit pas Dieu garde ton cœur. Dit toi, garde ton cœur. C'est vrai, souvent tu dis Seigneur, je te confie mon cœur. Seigneur, garde mon cœur, oui. Mais tu as la responsabilité de garder ton cœur. L'homme spirituel se garde lui-même et le malheur ne l'atteint pas. Pur, blanc, net, purifié, wow, sans reproche, innocent. Regardez le principe de pur. Hein. On parle aussi de sans reproche, on parle d'innocent. Ok, alors, avançons un peu. Comment, alors, reconnaître un cœur pur? Dis avec moi, comment reconnaître un cœur pur? Tu vas reconnaître un cœur pur à travers ces questions que tu dois te poser à toi-même. Tu te poses ces questions à... Alors, note. La première question que tu dois te poser pour savoir si tu as un cœur pur, pour être un bon ouvrier, utile à son maître, tu dois te demander ce que je suis en train de faire, pourquoi je le fais. Les actions que je pose, quelle est la raison derrière mes actions? Assieds-toi toi-même. Ne te convainc pas que je fais ça pour la gloire de Dieu. Non. Assieds-toi. Regarde en toi-même, dans ton cœur. Quelles sont tes ambitions? Vous pouvez voir quelqu'un qui est toujours présent à l'église, qui est très ponctuel, mais son intention, c'est de chasser le pasteur pour prendre sa place. Oui. Vous pouvez voir quelqu'un qui est là, qui est très humble. Papa, tu es ouais. Mais dans son cœur, il fait trop le malin. Pourquoi? C'est ton cœur. Moi, je cherche une invention. Tu sais, c'est facile d'inventer les robots aujourd'hui parce que la technologie est avancée. Mais est-ce qu'on pouvait inventer un micro qui fait entendre les pensées du cœur? Celui qui a fait cette invention, il sera multimilliardaire.
Parce qu'il y a beaucoup de patrons qui veulent savoir qu'est-ce que les employés pensent d'eux. Quand le patron est en train de passer et puis on dit bonjour monsieur, derrière le sourire, il active le micro. Lui là même là, il vient en retard, il dit aux gens de venir à l'heure. Il dit aux gens de venir à l'heure. Lui, le patron, il vient en retard. Tu vois? Tu dis que dans sa tête, bonjour monsieur, c'est pour te dire, monsieur, tu as dit, on doit venir à 7 heures. Et toi, tu viens à 10 heures. Mais c'est de son entreprise. Ce n'est pas ton entreprise. En tout cas, si j'étais un patron, que quelqu'un a eu cette invention, je vais la moitié de mon entreprise lui donner pour avoir ça. Parce qu'il faut savoir, même le gardien, même le vigile, le gars de la sécurité. Bonjour le boss. Tu vois, dans son cœur, il s'est dit, lui là, est-ce que ces diplômes-là sont vrais? Est-ce qu'il ne fait pas du trafic même ce monsieur? D'où lui vient tout cet argent? Et c'est ce que son cœur est en train de dire. Hein? Ah. Souvent quand les sœurs vont être elles aident des femmes ou bien sont nounous. Et souvent, la patronne vient, l'enfant là ne te fatigue pas. Hein? Elle dit oui, non, tante, il ne me fatigue pas. L'enfant ne me fatigue pas. Mais si tu actives l'écouteur, peut-être qu'elle te dit, on dirait que c'est moi qui ai fait l'enfant. C'est ton enfant. Mais il est toute la journée dans mes bras. Il ne fallait pas faire un enfant alors. Ça, c'est ce que la nounou est en train de penser. Je sais qu'il y a beaucoup qui allaient perdre les boulots. Pour motif attraper un flagrant délit de mauvaise pensée. Donc il faut te poser la question. Ce que je fais là, ce que je suis en train de faire, assieds-toi, calme-toi, ne parle pas trop, calme-toi. Et puis regarde ton cœur. Façon, je prophétise là. Est-ce que ce n'est pas à cause de la sœur Larissa? Est-ce que ce n'est pas à cause d'elle? De toute façon, je joue bien au piano. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit. De toute façon, je joue bien au piano, je fais les accords là. Est-ce que ce n'est pas pour qu'on me remarque un peu? Tu vois, il est en train de faire les accords et puis il regarde un peu. Bouk. Hein? Il faut être vrai envers toi-même. Amen. Il faut être vrai envers toi-même. Ce sont les questions que tu dois te poser pour savoir si tu as un cœur pur. Une autre question. Quel est le but derrière mes actions? Je suis en train de faire. Qu'est-ce que est le but? C'est quoi le but caché? Vous voyez, on dit une telle personnalité a fait les dons à l'orphelinat. Et on dit que le don qu'il a fait à l'orphelinat, personne dans l'histoire de l'orphelinat a fait le don. Et tu te lèves, tu applaudis, tu dis, mais les gens ont du cœur. Les gens ont du cœur. Comment un monsieur riche comme ça peut s'occuper des orphelins? Et 2 jours après, tu vois qu'il se présente pour être maire de la ville. Tu dis, je comprends pourquoi. Ils font les actions. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les orphelins. C'est parce qu'ils veulent avoir de la crédibilité. Toucher les émotions pour être votés. Et vous les chrétiens qui partez marcher pour les hommes politiques. Vous partez marcher pour les hommes politiques. Que Dieu vous aide. Le monsieur assis là-bas tranquillement. Ses enfants sont en Europe. Tout va bien. Et c'est toi qui vas aller mourir pour lui. L'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Ok. Quand tu vas mourir et que tu vas venir devant Dieu, Dieu va te demander pourquoi tu es mort. Tu auras honte toi seul. Tu as dit, Seigneur, au fait, je vais t'expliquer. Au fait, tu sais, c'est le néocolonialisme, l'impérialisme. Tu dis, ok. On va compter tes péchés que tu as fait. Tu as insulté même les gens. Ne mourrez pas pour les hommes. Non, arrêtez ça. Donc tu dois te demander quel est le but des actions. Il y a des gens qui font des actions. Ce sont des actions humanitaires, mais derrière, c'est de l'intention qu'on le fasse des ouvertures. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines fondations qui font beaucoup d'actions pour avoir part à certains financements? Ce n'est pas par amour, hein. Tu vois, ils prennent les photos avec les enfants et puis je t'aime. C'est juste. Il prend bien la photo. Il pleure. Quand il finit, mets-toi sur le côté. Parce qu'il veut avoir des financements. Ce ne sont pas toutes les personnes qui sont comme ça. Mais il y a des gens qui font des actions. C'est dans le but d'en tirer profit. Une autre question que je dois te poser. Est-ce que je suis honnête envers moi-même? Ça, c'est la question. Quand le Seigneur me parlait de cette question-là, j'ai ri en moi-même. Parce que souvent, un homme peut se convaincre de ce qu'il sait que ce n'est pas vrai. Non, lui là, je sais que lui et moi, ça peut aller. Mais quand tu regardes,
Tu sais dans ton cœur que ça ne peut pas aller. Tu dis, ça peut aller, ça va aller. Tu essaies de te convaincre toi-même. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ici. Pour grandir en sagesse, pour rendre ton cœur intelligent, il ne faut pas essayer de convaincre ton cœur des choses que ton cœur te dit de façon claire. Il ne faut pas essayer de le convaincre. Sinon, quand tu vas réussir à le convaincre, tu vas décider de croire aux choses. Alors que ton cœur t'indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça que si certaines entreprises avaient écouté le flair de certains managers, il y a des problèmes et des dettes qu'ils n'allaient pas avoir. Le monsieur est dans l'entreprise. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais cet investissement-là, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne l'a pas écouté. Et les gens ont voulu se convaincre que non, mais tout va bien. Mais il dit, regardez telle chose. Regardez telle chose. On dit, non, tout va bien. Il y a des fois, ton cœur te dit la vérité, mais tellement tu aimes le mensonge. Tu aimes le mensonge. Tu te convaincs en toi-même que c'est ce que je pense, c'est vrai. Et c'est ce que je pense. Non. Le cœur d'un homme va toujours lui dire la vérité. Quand vous voulez faire les choix de destinée, je suis beaucoup dans ça. Ne vous trompez pas. Si ton cœur, les enfants de Dieu qui aiment prier pour demander la volonté de Dieu alors qu'ils ont la volonté de Dieu là, ils ont déjà la volonté de Dieu. Ils sont levez vos mains. Ils ont déjà la volonté de Dieu. Ils savent ce que Dieu veut qu'ils fassent. Mais ils sont là, ils disent non. Ils se convainquent. C'est pour cela que moi je ne suis pas dans certains débats religieux avec certaines personnes qui ne sont même pas eux-mêmes sincères vis-à-vis de leur religion. Je dis, mais tu veux parler avec moi de telle chose, mais toi-même regarde ta vie. Regarde les choses dans lesquelles tu es. Regarde la méchanceté que tu as. Tu fais même les choses qui sont contraires à ta religion. Et tu veux me convaincre de venir suivre ta religion. Sois sincère envers toi-même d'abord. Parce que tu n'es pas sincère envers toi-même. À quel moment tu seras sincère envers moi? Si toi-même tu te mens, c'est pas moi, tu ne vas pas mentir. Tu dois te poser des questions. Est-ce que moi-même je suis honnête envers moi-même? Une autre question. Est-ce que les questions là vous bénissent? Une autre question que tu dois te poser pour savoir si ton cœur est pur. Mes pensées sont-elles justes vis-à-vis de la parole de Dieu? Est-ce que mes pensées, quand je regarde, c'est vrai, je suis fâché. C'est vrai, j'ai des désirs de vengeance, des désirs de karatéka, des désirs de gifle. Mais est-ce que quand je regarde la parole de Dieu, est-ce que c'est ce que je dois faire? J'ai des désirs de colère, je veux manifester ma colère. Non, ils vont m'entendre aujourd'hui. Mais assieds-toi un peu. Est-ce que c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit parler? Est-ce que même si tu fais cette action, ça va régler le problème? La Bible dit qu'une parole douce calme la fureur. Il y a des situations où Dieu a besoin que vous soyez doux. Calmez-vous et analysez ce que vous avez prévu faire. Est-ce que mes pensées sont justes? Est-ce que ce à quoi je suis en train de penser en ce moment, quand je regarde le frère là, est-ce que c'est juste? Est-ce que ce à quoi je suis en train de penser, quand je regarde tel prédicateur, est-ce que c'est juste? Est-ce que je dois penser comme ça? Même si ce que la personne a fait est avéré, même si l'action de la personne c'est vraiment posé, tu ne dois pas t'autoriser à penser mal vis-à-vis de la personne. Tu peux t'autoriser à peut-être savoir comment éviter le mal, comment être prudent pour savoir comment gérer une situation, mais tu ne dois pas t'autoriser à penser mal. Les gens qui trahissent commencent d'abord à trahir dans les pensées. Les gens qui ne respectent pas les gens que Dieu a établis sur eux, ils commencent déjà à leur manquer du respect dans leurs pensées. Quand la pensée est touchée, tes actions vont suivre. En fait, tu ne pourras pas masquer ton jeu pendant un long moment. Arriver un moment, si tu es toujours en présence de cette personne, un jour, tout l'état de ton cœur va sortir. Et c'est là que la personne va te dire, tu te rappelles en 1930, merci. J'étais en train de suer calmement le carreau blanc. Et tu es passé. Et tu as sali le carreau. Et quand je t'ai dit, ça m'a blessé, tu m'as dit, pardon. Tu te rappelles? Donc tu te demandes, mais attends. Thérèse, nous sommes en 2025. Donc depuis 1930,
Elle dit, bien sûr, je me rappelle, tu avais un jean bleu. Tes chaussures étaient Nike. Et tu as marché 2 fois. Et c'était précisément à 13h, 5 minutes, 10 secondes. Est-ce que tes pensées sont justes? Ne t'autorise pas à penser mal. Tu vas affecter ton cœur. Ne t'autorise pas à penser du mal, en vouloir du mal à quelqu'un ou souhaiter que le mal arrive à quelqu'un. Ne t'autorise pas. Tu vas avoir mal au cœur. Ne t'autorise pas à te rappeler des blessures que les gens t'ont fait. Tu ne vas pas avancer. Tu seras présente. Ton corps physique est présent dans le passé, mais tes pensées dans le présent, tes pensées sont dans le passé. Et souvent tu te réveilles un matin comme ça, tu pleures seul. On dit, mais voisine, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle de ce frère qui m'a fait du mal. On dit, waouh, mais il est où? Il est quand? C'était en 1990. Ma soeur, c'est un gourmet éternel. Merci. 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 Alors, tu dois te poser une autre question. Quelles sont les véritables motivations que j'ai? Est-ce que les pensées qui se cachent derrière mes paroles sont l'expression de mon cœur, de la sincérité? Il dit je t'aime. Mais ce qu'il aime, ce n'est pas toi. C'est quelque chose que tu as. Elle dit je t'aime. Tu dis qu'elle te dit je t'aime dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, avec ton argent. Tu vois? Je t'aime. Mais dans le monde spirituel, avec ton argent. Et c'est comme ça que l'argent finit. Tu vois que elle te reçoit la phrase, tu n'as plus d'argent. Ah, donc j'avais compris. Oui. Il y a des personnes qui t'aiment. Ce qu'ils aiment chez toi, c'est ton corps physique. On dit, mais vraiment, ça là, moi j'aime les femmes minces. Moi, quand je vois des frères parler comme ça, je dis, ceux-là, est-ce qu'ils connaissent la vie, eux? Elle va accoucher. Dieu va te bénir, tu vas avoir l'argent. Elle va manger comme ça. Et c'est comme ça que vous voyez des hommes qui vont regarder dehors. Parce que quand il disait à la soeur, je t'aime, mais il voulait dire avec ta forme. En fait, il dit je t'aime physiquement dans son cœur. C'est avec ta forme. Tu aimes son visage, si jamais demain elle est défigurée. Je ne souhaite pas à quelqu'un. Mais si demain, un petit firon vient quelque part, un firon qui dure 2 mois, 3 mois. Est-ce que ce qui se cache derrière tes paroles, ça reflète l'état de ton cœur? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que tu n'es pas en train de profiter d'une situation de faiblesse d'une dame pour pouvoir abuser d'elle? Elle va s'occuper de toi. Quand tu vas réussir, tu vas bouser quelque chose avant. Et tu vas partir, tu vas changer tes numéros, tu vas changer ton nom. Tu t'appelles Jean, tu vas t'appeler Johnny. Et tu ne veux même pas qu'on te rattrape. Il faut arrêter ça. Et quand vous faites ça dans la présence de Dieu, Dieu vous voit. Vous êtes avec des personnes, vous n'avez pas l'intention d'aller jusqu'au bout. Mais vous êtes là, non, je l'aime. Dieu va faire. Tu mens qui même? C'est ça que tu mens, Dieu, mais si tu mens à celui qui entend même les choses avant que tu penses, avant même que ta pensée sorte, lui, il sait déjà ce que tu vas dire. Tu es avec mon scanner? Oui. Le Seigneur ne scanne pas seulement ton corps, il scanne ton esprit. On dit même les intentions. En fait, Dieu ne lit pas tes pensées, il lit même les intentions même de tes pensées. C'est-à-dire que tu as prévu faire du mal. Mais avant même, la manière dont même tu vas faire le mal, là, Dieu m'a déjà lu ça. Avant même que ça te vienne à l'esprit, Dieu a déjà lu. C'est pour ça qu'on ne peut pas lui mentir. Une autre question que tu peux te poser. On y va dans les questions. Tu dois te demander quels sont les véritables désirs derrière mes actions. Qu'est-ce que je désire? Quand je viens tous les jours à l'heure, je veux que le pasteur me remarque et me donne le micro. Quels sont mes véritables désirs? Quand je viens à l'heure et je dis au patron,
Ah, patron, vous avez vu l'autre là. C'est vrai, vous êtes venu en retard, mais elle n'est pas venue à l'heure. Est-ce que c'est parce que tu veux que les règles de la ponctualité soient là, ou bien c'est parce que tu veux prendre sa place? Il y a des gens qui font de bonnes actions avec de mauvaises motivations. Une bonne action n'est pas toujours inspirée par une bonne motivation. C'est pour cela que ce n'est pas les bonnes attitudes d'une femme envers toi qui prouvent que c'est ta femme. Peut-être que quand elle regarde sa vie, là, c'est toi seul qui dois la marier. Si elle te rate, elle a tout raté. Donc, pour emmener ton seau d'eau dans la douche, elle va faire. Pour ne pas s'énerver quand tu lui cries dessus, elle va faire. Jusqu'à ce que, un jour, validé. C'est là maintenant, elle va dire, tu n'as pas de pied pour aller prendre puiser l'eau pour aller. Qui est ton esclave? Tu dis, waouh! Tu t'es marié avec Marie, tu te réveilles, c'est Jézabel. Jézabelita. Tu t'es marié avec Josué et puis tu vois c'est Jézabo, frère. Ma soeur, Jézabo, tu vois le gars, il partait à l'église, hein. Il avait toujours la grosse veste, une grosse Bible. Et puis tu dis, waouh, regarde comment ce frère parle en langue. Ouh là là, Chibranta la brosa. Oh Seigneur, c'est l'homme de ma vie. Et ton cœur te dit, Ton cœur te parle, n'est-ce pas? Avant que le Saint-Esprit vienne te parler, ton cœur aussi te parle. Souvent ton cœur a raison. Souvent vous appelez ça l'instinct ou le pressentiment. Quand vous voulez vous mettre en couple et que votre cœur bat beaucoup, réfléchis trop. Fais des songes où le monsieur est en train de partir, tu le tires, il est en train de partir, ma soeur. Dieu est en train de te parler. Dis Dieu est en train de te parler, tu cherches prophétie. Dieu est en train de te parler. Oui. Parce que de la même manière que Satan a inspiré le cœur de Judas pour trahir Jésus, souvent Dieu nous inspire des pensées au cœur. On pense que c'est nous-mêmes, mais c'est Dieu. Mes frères et sœurs, ne faites pas des choix à cause de ce que vous voyez dans le monde physique. Faites des choix en fonction de ce que vous voyez dans le monde spirituel. Le spirituel est le vrai visage du physique. Le spirituel, l'invisible, démasque le visible. Peu importe la cape que le visible peut prendre. Quand quelqu'un est dans l'invisible, vous ne pouvez pas le tromper pendant longtemps. Ce n'est pas possible. Il prie. Il va se sentir que dans le contrat, il ne doit pas s'engager à un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui lui dit, ne va pas trop loin. Il y a une voix qui lui dit, évite telle compagnie. Je suis de ceux qui pensent qu'une femme qui est spirituelle, qui est vraiment spirituelle, ne peut pas tomber dans le péché sexuel avant son mariage. Parce que chaque fois que le malheur veut t'arriver, ou la tentation, le péché veut te faucher, Dieu te prévient toujours. Mais d'ici ton cœur, tu dis non, ce n'est rien, c'est juste une visite. C'est juste une visite, Seigneur. Tu as dit la communion fraternelle. C'est juste une visite. Et tu te convaincs à ton cœur que c'est juste une visite. C'est juste un appel. On peut juste allumer la caméra. On se voit déjà à l'église. Pourquoi pas se voir sur WhatsApp, sur Facebook? C'est comme ça que tu vas tomber dans le péché. Et tu vas dire, Père, m'as-tu abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Le Seigneur t'a parlé. Tu n'as pas écouté. Les Ivoiriens ont une expression. Ils disent que dans la vie, il y a deux personnes qu'on ne peut pas conseiller. Quelqu'un qui est amoureux, ou bien une femme qui est amoureuse, ou bien un nouveau riche, quelqu'un que l'argent a surpris. Quand l'argent surprend quelqu'un, il veut vivre. Donc, tous les conseils de sagesse, il dit, mais quand j'étais dans ma pauvreté, tu ne m'as pas conseillé. Et aujourd'hui, je suis riche, c'est toi qui veux me conseiller. Ah, enfermez-le. Il te traite de sorcier. Tu dis, non, l'argent, là, il faut dépenser doucement. Nous, il y a longtemps, on est riches. Toi, tu viens juste d'arriver. Il faut que tu puisses demeurer. Il dit, tu dis quoi? C'est pas ton argent. Laisse-moi vivre ma vie. Quand je vivais ma galère, c'était ma galère. Maintenant, ma richesse, tu veux donner des conseils. Et c'est comme ça qu'il devient riche très tôt.
et il devient pauvre aussi très tôt. Parce qu'il n'a pas écouté les conseils. C'est comme ça aussi, tu te mets dans les relations, tu te fiances, tu te défiances, tu vois. Tu fais la chanson fiance, défiance, fiance, défiance. Tu te fiances ici, tu te défiances ici, tu te défiances ici, tu te défiances. Parce que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur. Que cette cassette ne soit jamais jouée dans ton esprit. Fiance, défiance, fiance, défiance. Hein? Dis amen, Christ, dis amen. Toi là, la soeur là, il faut qu'elle fasse un test de 10 heures de prière. Au moins, si elle a fait 10 heures de prière, ça veut dire qu'elle peut. Lui doit faire 20 heures. C'est ton responsable qui a dit. Amen. Alors, vous avez vu un peu, vous avez noté les différentes questions. C'est des questions que vous devez vous poser régulièrement face à une situation pour savoir si votre cœur est pur. Et vous restez calme. La voix du cœur agit dans le calme. La voix du cœur résonne dans le calme. La voix du cœur résonne dans le calme. Quand tout le monde s'en va, quand la fête cesse, quand vous êtes seul, votre cœur commence à vous parler. Le cœur ne va jamais vous parler dans les troubles. Le cœur ne va jamais vous parler lorsqu'il y a du bruit. Le cœur attend que vous soyez seul pour vous parler à vous-même. Quand la nuit vient, tu te réveilles au milieu de la nuit et tu réfléchis. Est-ce que c'est juste de penser comme ça? Est-ce que c'est juste d'agir comme ça? Est-ce que c'est juste de faire telle chose comme ça? Et la voix de ton cœur te dit, ce n'est pas juste. Tu dis, mais par contre, j'ai entendu que, voici, j'ai entendu telle chose. Mais ton cœur te dit, ce n'est pas juste. Ou bien ton cœur te dit, cette relation n'est pas bonne pour toi. Ou bien ton cœur te dit, c'est la bonne relation. Malgré ce que tu vois, attends. Ton cœur va te parler lorsque tu seras seul. Si vous apprenez à rester seul, vous allez facilement discerner la voix du cœur. Je peux vous dire quelque chose. Si vous apprenez à être seul dans un lieu qu'on appelle le lieu secret, mes frères et sœurs, si vous voulez entendre Dieu, restez seul à seul avec Dieu dans le secret. Dans le secret, tu peux entendre deux voix. La voix de Dieu et la voix de ton cœur. Mais dans le public, tu peux entendre la voix des hommes, la voix des anges, la voix des démons, la voix de Dieu, la voix de ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit que quand tu pries, toi, ne prie pas dehors, va dans le secret. Quand on parle du secret, on ne parle pas de la chambre. On parle d'un endroit où tu es seul. Parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de chambre-salon. Il n'y avait pas de villa. Jésus lui-même allait sur les montagnes pour prier. Le secret, en réalité, c'est un lieu où tu es seul. Oui. Souvent, il faut aller seul et puis réfléchir à sa vie, faire un bilan de ses actions. Et corriger ce qui peut être corrigé, rattraper ce qui peut être rattrapé. Des gens qui n'ont pas l'habitude de rester seuls et faire des bilans vont passer 5 ans de leur vie, 5 ans de leur vie à faire des choix qui vont retarder, détruire leur destinée. Si vous n'acceptez pas de rester seul, vous allez pleurer seul. Si vous n'acceptez pas de rester seul, vous allez pleurer seul. Si vous n'acceptez pas de rester seul et réfléchir, restez seul et faire le bilan de vos actions. Restez seul et faire le bilan de vos années. Vous allez pleurer seul toute l'année. Souvent, il faut rester seul avec le Seigneur. Tu mets un instrumental, tu prends ta Bible et tu réfléchis. Tu dis, Père, est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction? Est-ce que ce choix-là, je dois le faire maintenant? Et dans ce murmure doux et léger, la voix de Dieu va sortir pour te dire, ce n'est pas ton homme. C'est ton homme. Ce n'est pas la personne avec qui tu dois marcher. La voix de Dieu va te dire, pour l'instant, tes études, ma fille. La voix de Dieu va te dire que Dieu a designé un homme pour toi. Je suis de ceux qui croient que quand un homme se sanctifie, quand un homme se consacre, c'est des choses que j'ai vues et expérimentées. Le Seigneur disqualifie certaines prétendantes et certains prétendants vis-à-vis de cette personne. Parce que se marier tôt n'est pas plus urgent que se marier en Dieu. Il y a des gens qui se marient tôt avec Satan et il y a des gens qui se marient tard avec Jésus. Celui qui s'est marié tard va durer dans le mariage parce qu'il s'est marié avec Jésus. Celui qui s'est marié tôt avec Satan, il va sortir aussi tôt. Les gens tôt, ce sont les gens qui sont tôt. Tu vois, non? Il se marie tôt, il divorce tôt. Parce qu'il n'a pas tardé dans la réflexion. Il va tarder dans les pleurs. Il va tarder dans les murmures. Il sera toujours là en train de dire, le mariage, ce n'est pas le plus important.
Parce que son mariage n'est pas heureux. Quand vous voyez les gens qui ont toujours de mauvais exemples sur le mariage. Moi-même, je me rappelle, j'avais un tonton là, son mariage n'a pas réussi. Il te dit ça jeudi. Vendredi, il y avait une tantille là, mais tu dis, frère, tu as combien de tontons, tu as combien de tantilles? Et tu suis toujours les mauvais exemples. Dis avec moi, c'est parce que ton cœur a été touché. C'est parce que tu n'as pas tardé dans la réflexion. Souvent, il faut s'asseoir et tarder dans la réflexion. Souvent, au milieu de la nuit, tu peux te réveiller à 2h du matin. Et puis tu réfléchis comme ça. Sibla, il y va ici. Wandia Kozia Teleba. Ipali Azotia. Et Pandou Subrada. Et puis pendant que tu es en train de prier, il y a une voix qui te dit, demain à 10h, va voir le frère. Et tu vas à 10h, tu tombes nez à nez avec le frère et sa prétendue cousine. Sa prétendue cousine. Et puis le Saint-Esprit t'inspire. Rita, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas la cousine, voici ton père, liste de présence familiale. Ton père s'appelle tant, ta soeur s'appelle tant. Et le frère est devant toi. Tremble maintenant. Pourquoi? Parce que la nuit, tu as tardé dans la réflexion. Les hommes spirituels tardent dans la réflexion. Les hommes spirituels. J'ai passé près d'une semaine à dormir à 4h du matin. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je prends ma Bible et puis je suis là. Et puis Dieu me dit, parle des profondeurs de l'amour. Il dit beaucoup brebis. Je ne prêche aucun message sans avoir tardé dans la réflexion. Parce que c'est dans la réflexion que tu restes seul et la voix de Dieu se fait entendre. Tu vois les problèmes que tu as, c'est parce que tu n'as pas tardé dans la réflexion. Tu dois tarder dans la réflexion. L'endroit où tu dois passer plus de temps, c'est la réflexion. Parce qu'il y a des choix qui sont très difficiles à rattraper. Il y a des conséquences que tu vas assumer, même si tu deviens chrétien, tu vas assumer. Tu vas assumer. Ah. Tu as fait des choix, tu n'étais pas chrétien. Tu es tombé enceinte, tu vas assumer. Tu ne dois pas dire non, non, c'était une erreur de jeu. Tu vas t'occuper de l'enfant. Oui. Et l'enfant n'est pas un poids, ce n'est pas une malédiction. C'est un don de Dieu. Tu vas t'occuper. Même si l'action qui l'a précédée n'est pas bonne, tu dois t'occuper de l'enfant. Sinon, si tu fais ça encore, tu pèches vis-à-vis de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici, si quelqu'un t'aime, il doit aimer tes enfants. Si un homme t'aime, il doit aimer tes enfants. Un homme avec qui tu es obligé de cacher le nombre d'enfants que tu as, il ne va pas t'aimer, il va pas t'aimer avec tes 3 enfants, il va t'aimer un seul enfant que tu as déclaré. Le jour où les 2 autres vont sortir, il va dire non, ce n'est pas la Clarisse que j'ai épousée, ce n'est pas elle. Celle que j'ai épousée, elle a un enfant. Peu importe les erreurs de jeunesse que vous avez commises avant Christ, le Seigneur c'est celui au fait qui rend vos pieds semblables à ceux des biches. C'est celui en réalité qui va vous faire rattraper les années que les sauterelles ont dévorées. Cherchez à avoir un cœur pur. Vous allez attirer vers vous des grâces auxquelles vous n'avez jamais pensé. Allons-y encore en profondeur. Alors, je vais parler de quelques exemples d'un cœur pur. Je vais prendre un exemple d'un cœur pur. Écoutez-moi bien. Prenons ensemble Jean 1, verset 45 à 47. C'est quoi un exemple d'un cœur pur? Le premier exemple dont je vais parler, un cœur pur, c'est un cœur qui est sincère. C'est un cœur qui est sincère. Un cœur pur, ce n'est pas seulement un cœur qui pense selon la justice, mais c'est un cœur qui est vrai. Dis avec moi vrai. Un cœur qui est franc, sincère. Lisons ensemble Jean 1, verset 45 à 47. Jean 1, verset 45 à 47, il est écrit: Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.
Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Laissez-moi vous expliquer ce passage autrement. Il y a un homme qui reçoit la parole. Et on lui dit dans cette parole que le Messie tant attendu, il est venu. Et il est venu d'un territoire qu'on appelle Nazareth. Nazareth, en réalité, c'était un quartier précaire. Tu vois, non? C'était comme... Bon, pas je vais citer un quartier de quelqu'un ici, ça va blesser quelqu'un. C'était chez nous, par exemple, à Bobo. À Bobo même c'était, parce qu'aujourd'hui, à Bobo est très joli. Donc, quand on parle de quartier précaire, c'est un quartier où, au fait, il y avait non seulement la pauvreté, et il sortait de ce quartier-là beaucoup de brigands, beaucoup de mauvaises nouvelles, des assassinats. Donc, le dénommé Nathanaël, honnêtement, sincèrement, dis avec moi sincèrement, même s'il avait tort, même s'il avait sincèrement tort, mais il était sincère, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? C'est comme s'il dit, dans votre famille, est-ce que quelqu'un même peut faire quelque chose de bon? Dans votre pays, les gens de votre pays, là, surtout ceux de votre ethnie, là, je ne vais pas dire le nom de l'ethnie de quelqu'un, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sortir de bon? Et cet homme-là dit quelque chose de semblable devant toi. N'est-ce pas que tu seras offusqué? N'est-ce pas que tu seras blessé? Ah! Comment tu peux dire ça? Et tu l'emmènes vers Jésus. Et puis Jésus dit, oh, voici un Israélite. Voici un Gabonais ou un Camerounais. Un Ivoirien. Un Marocain. Dans le cœur de qui il n'y a point de fraude. Attends. Toi, tu as dit à Jésus, mais attends, Jésus, attends. Je ne comprends pas quelque chose. Il vient de dire qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de Nazareth. Comment tu peux dire que dans son cœur, il n'y a pas de fraude? C'est parce que quand Nathanaël disait qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir, il était sincère. Un cœur pur, c'est un cœur qui est sincère. Ce n'est pas un cœur qui va aussi masquer la vérité. Quand on doit dire la vérité, il le dit. Qu'est-ce qu'on entendait de Nazareth? C'était un endroit où il y avait des brigands. C'était un endroit où il y avait même eu presque un génocide. Donc, qu'est-ce que de bon peut sortir de là-bas? Il était honnête. Et puis Jésus l'a aidé. Un cœur pur, c'est un cœur qui est sincère. Regarde ton cœur. Est-ce que sincèrement tu aimes cet homme? Est-ce que sincèrement cette femme-là, si tu réussis demain, tu vas rester avec elle? Est-ce que toi, aujourd'hui, si on prie pour toi, Dieu te bénit, tu deviens un grand commerçant, quelqu'un qui a l'argent, est-ce que tu vas venir dans cette église? Il faut être sincère. Si je prie pour toi tout à l'heure, que tu commences à marcher dans les prophétiques voies, est-ce que tu es sûr que tu vas pas sortir pour créer ton ministère? Tu vas vider même une partie de la salle même. C'est pour cela que comme nous on ne voit pas, on prie pour toi, on dit Père, on finit, reçois, et puis on dit Père, selon ta volonté. Oui. Souvent vous pouvez prier pour quelqu'un, souvent vous pouvez jeûner pour quelqu'un, vous pouvez aider quelqu'un, donner à cette personne des choses auxquelles vos fils n'ont pas droit. Mais cette personne ne va pas entrer dans certaines grâces parce que son cœur n'est pas pur. Le Seigneur connaît son cœur, il n'est pas sincère. C'est des personnes, dès qu'ils vont apprendre une nouvelle sur toi, en fait, ils vont développer la nouvelle, développent, et puis c'est les déloyaux, quoi. Tu vois, ils abandonnent en même temps. Ils font comme Pierre. Mais toi, tu étais à Jésus. Jésus. Attends, tu me confonds, on est jumeaux, hein. Tu me confonds, moi, je n'étais pas à Jésus. Son cœur n'était pas pur. Il faut avoir un cœur sincère. Il faut être vrai. Il ne faut pas mentir. Un cœur pur, c'est un cœur qui ne trompe pas les gens. La personne n'est pas en train de parler pour tromper. Tu fais des choses, c'est pour tromper les gens. On te demande qu'est-ce qui s'est passé. Tu sautes une partie ici, tu colles une autre partie ici. Tu es devenu un infographe, au fait. Tu prends une partie là-bas, tu fais de l'infographie mensongère. Tu prends un homme là-bas, dans une rue de Marrakech, et tu le mets
Hein? Sur le toit du mall, tu mets le ciel derrière. Et puis tu dis c'est une photo réelle. Arrête ça. Les gens dans le mensonge sont des infographistes. Vous connaissez l'infographie mensongère? C'est de raconter les demi-vérités. Et puis de les coller pour que ça fasse une belle image. Colle. Ici, je dis ça. Hein. Mais ça, si je dis, c'est pas bon. Si je dis, ils vont m'attraper. Je laisse ça. Je prends l'autre. Je prends ce que je vais dire là. Je dis ça à la fin. Pour ne pas que ça reste dans l'esprit. Ok. Tu n'es pas sincère. Nathanaël était sincère parce qu'il avait dit la vérité. Il avait dit ce que son cœur pensait. Jésus dit, c'est un gars, il n'y a pas de fraude dans son cœur. S'il y avait la fraude dans le cœur de Nathanaël, vous savez ce que Nathanaël a fait? Quand Philippe allait lui dire, je crois que c'est Philippe ou André, elle lui dit, voici, elle lui dit, mais le Messie là, il vient de Nazareth. Elle dit, quoi Nazareth? Mais Nazareth c'est un bon quartier. Mais Nazareth c'est une bonne ville. Où il est le Messie? Je vais le voir. Quand Jésus va dire, voici un Israélite dont le cœur est rempli de fraude, malhonnête. Parce qu'il ne parlait pas selon sa vie, selon son cœur, la sincérité. Amen. Alors, un cœur pur, c'est un cœur sincère. C'est un cœur libéré de toute motivation frauduleuse. C'est un cœur qui ne fait pas, qui ne travaille pas dans la ruse. Il parle, c'est un rusé. Il est là, alléluia, sois béni. Et puis dans son cœur, il dit, lui là, je vais la voir. Il reste juste quelques minutes. Mais la soeur vient, daddy. Mais quand il regarde daddy là, il lui fait chuter. Daddy là. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Ce que vous n'avez pas vu, ne dites pas que ça n'existe pas. Hein. Il y a en tout cas, dans notre petite existence, on a vu un peu des choses. Hein. Des personnes qui prient 10 heures, mais qui te trahissent en 24 heures. Des soeurs qui chantent bien, mais sont orgueilleuses. Reste pour quelques jours après. Reste pour là même, je te dis la vérité. On doit se respecter ici. On est venu servir Jésus. On n'est pas venu servir un homme. Orgueilleux. Orgueilleuse. Non, quand je dis la vérité, toi tu es mon petit frère. Ça fait de Jésus, hein? Non, est-ce que toi et moi on peut se voir? Mais tu peux me voir, me parler dans la rue. Orgueilleuse. Jésus, tu as déjà vu? Tu n'as jamais vu. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, Dieu là, tu ne l'aimes pas. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de te blaguer, il faut arrêter de te mentir. Il faut être sincère. Faut une fois dans ta vie, il faut être sincère. Tu n'as pas été sincère sur ton nom, tu as menti sur ton nom, tu as menti sur ton âge, tu as menti même sur ton témoignage. Pardon. Il faut être sincère, tu n'aimes pas le monsieur. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Il faut être sincère. Amen. Il faut être sincère. Si tu es sincère, Dieu pourra t'aider. Mais il y a des gens qui sont tellement malhonnêtes qu'ils veulent même malhoniser le Seigneur. Donc malhoniser, c'est un verbe grec. Hein. Voilà, très ancien, latin, très ancien. Au fait, il veut être même malhonnête vis-à-vis de Dieu. Il dit, je vais pécher. Mais si je donne beaucoup de choses aux pauvres, mon péché serait effacé. Mais alors je dois bien pécher parce que j'ai beaucoup d'argent. Il faut justifier cet argent. Oui, il y a des gens qui font ça. Qui amassent des richesses en prévision de péché et pensant que c'est leurs bonnes actions qui vont effacer leurs mauvaises actions qui ont détruit des vies. Dieu n'est pas injuste. Il n'y a aucune offrande qui peut effacer le péché d'un homme. Ça n'existe pas. C'est comme si je vole quelqu'un. Tu vois? Et je blanchis mon vol en faisant du bien à quelqu'un qui est là-bas. Ce que mon vol a coûté, c'est une vie. Souvent, le mal que certaines personnes ont fait, ils sont partis même jusqu'à ôter la vie à certaines personnes. Et avec l'argent de leur crime, ils viennent pour faire quoi? Ils vont construire des lieux de culte. Ils vont faire des offrandes, pensant que ça va les justifier. Mais vous avez pris une vie. Dans le monde spirituel, on dit une vie pour une vie. Et si tu n'acceptes pas Jésus, qui est mort pour toi, tu n'auras pas une autre vie à donner. J'ai envie de dire un truc là, mais je me retiens.
Il y a des gens qui pratiquent des rites religieux, mais ils font pire. Ils disent qu'ils ne mangent pas le porc, mais ils regardent la pornographie. Je ne comprends pas. J'essaye de comprendre, j'imagine. Il dit, je ne bois pas la bière. Mais ils sont dans le péché sexuel. Au fait, ils choisissent les péchés qu'ils vont commettre. Et ils choisissent la sanctification qu'ils vont pratiquer. Arrêtez d'être hypocrite. Soyez vrai. Si tu veux respecter la loi, il faut tout respecter. Respecte tout. Ne fais pas une loi à demi-mesure. Parce que c'est ça qui crée les incompréhensions. Il faut être juste. Et si tu essaies d'être juste toi-même, par toi-même, et que tu n'y arrives pas, demande l'aide de celui qui peut te donner la justice, c'est Jésus. Sans prétention aucune. Quand je me suis converti, après ma conversion, la seule femme que j'ai connue, c'est mon épouse. Mais pourtant, j'étais un homme à femme. J'étais un homme à femme. Moi, je ne draguais pas femme comme ça. C'est rare. Parce que les femmes africaines aiment beaucoup les hommes clairs. Ouais, ça leur rappelle un peu les blancs. Ils étaient plus clairs que ça. Mais quand j'ai connu Jésus, j'ai commencé à marcher dans la justice. Et Jésus m'a aidé. Il ne faut pas choisir genre, les péchés que tu vas pratiquer et la sanctification que tu vas pratiquer. Puis tu as dit non, ça je ne fais pas, mais pourtant tu fais l'autre. L'autre, c'est pire. Mange ton porc, frère. Aïe, mange ça. Tu fais pire que ça. Tu manges autre chose. Les enfants, fermez vos yeux. Allons-y. Un cœur impur. C'est quoi encore? Quel est un type de cœur pur que Dieu recherche? Ce sont les hommes qui parlent dans le but d'aider et non de tromper. J'ai parlé de ça. Qui n'utilisent pas la ruse. J'en ai parlé. Un cœur pur, encore un exemple de cœur pur, ce sont les cœurs qui sont innocents. Qui ne travaillent pas dans le sens d'être coupable du malheur de quelqu'un. Continuons. Celui qui a le cœur pur, c'est aussi un homme qui a un cœur libéré de tout désir corrompu par le péché et la culpabilité. Comment tu peux savoir qu'en ce moment ton cœur est impur? C'est parce que tu es ici. Tout ce que je suis en train de dire, tu te sens jugé. Tu te sens coupable. Soit parce que tu pratiques ces choses, ou soit parce que tu les as pratiquées par le passé. Et tu n'as pas encore été renouvelé par le sang de l'agneau. Après ce moment, je vais lancer l'appel. Tous ceux qui veulent venir à Jésus. Jésus peut vous aider. La masturbation de laquelle tu es esclave, Jésus peut t'aider. La drogue de laquelle tu es esclave, Jésus peut t'aider. L'adultère, l'infidélité dans laquelle tu es, Jésus peut t'aider, frère. Jésus peut purifier ton cœur. Jésus peut changer ton cœur de pierre, un cœur de chair. Vous pouvez mentir à un homme, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Et vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Alors, je vais maintenant achever. Un cœur pur, c'est un cœur qui recherche Dieu dans toutes ses voies. Un cœur pur, c'est un cœur qui veut aligner sa vie sur les standards de la parole. Paola, lis-moi ça rapidement. 2 Timothée 2, verset 22. On va terminer avec ça. 2 Timothée 2, verset 22. Il est écrit. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans l'autre version, ceux qui recherchent Dieu d'un cœur pur. Ceux qui recherchent. Donc, comment vous pouvez savoir que quelqu'un a un cœur pur? C'est parce que cette personne recherche Dieu dans toutes ses voies. Lorsqu'il veut poser une action, il se demande, est-ce que vis-à-vis de la parole de Dieu, est-ce que c'est correct? Est-ce que vis-à-vis de tels principes spirituels, est-ce que c'est correct? Au fait, quelqu'un qui a un cœur pur, il cherche d'abord à valider ses idées, ses pensées, ses actions futures par Dieu avant de les valider par les hommes. Il cherche d'abord que la validation vienne de Dieu d'abord.
Parce que tu peux faire quelque chose qui est bien devant les hommes, mais qui est mal devant Dieu. Est-ce que je peux vous donner une vérité profonde qui va vous aider? Comment faire la différence entre la conscience et le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas la conscience n'est pas le Saint-Esprit. La conscience va te montrer ce qui est juste et bien aux yeux des hommes. Le Saint-Esprit va te montrer ce qui est juste et bien aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes, ce n'est pas normal qu'un jeune homme de 33 ans dit qu'il doit aller mourir à la croix pour sauver l'humanité. Mais aux yeux de Dieu, c'était juste. Donc, la conscience va te montrer ce qui est juste devant les hommes. Le Saint-Esprit va te montrer ce qui est juste devant Dieu. Alors, tu vas prier. Ce que tu vas dire, Père, entends mon cœur. Seigneur, je veux avoir un cœur pur. Purifie mon cœur. Pendant que tu es en train de faire cette prière, peut-être que tu t'es retrouvé dans plusieurs choses que j'ai dites aujourd'hui. Je vais te demander de parler à ton Dieu. Pendant que tu es en train de parler à ton Dieu, Psaume 19, verset 9. Prends une position que tu n'avais pas prise depuis le début pour parler à ton Dieu. Il est le seul qui est capable de purifier ton cœur. Dieu cherche des ouvriers qui ont le cœur pur. Dieu cherche des ouvriers qui ont le cœur pur. Car avec le cœur pur qu'ils ont, ils pourront le servir et ne pas se détourner de lui. Quand un homme a un cœur impur, il sert le Seigneur, mais sa fin n'est pas joyeuse. Sa fin n'est pas joyeuse. Quand vous voyez des personnes qui ont commencé avec le Seigneur et après qu'ils laissent la main du Seigneur, il y a dans cette catégorie de personnes des gens qui n'ont pas servi Dieu avec un cœur pur. Ils ne voulaient pas servir Dieu, ils voulaient se servir de Dieu pour être populaire. Ils voulaient se servir de Dieu pour essuyer des frustrations. Ils voulaient se servir de Dieu pour devenir riches. Mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et on ne sème pas seulement avec ses paroles et ses actions, on sème aussi avec ses pensées. Les pensées sont les semences. Tes pensées, ce sont des semences. Tes motivations sont des semences. Tes intentions sont des semences. Et si tes intentions ne sont pas pures dans tout ce que tu fais pour le Seigneur, dans tout ce que tu fais vis-à-vis des autres, tu vas récolter ce que tes pensées ont semé. On ne récolte pas toujours ce que nos actes ont semé, on récolte aussi ce que nos pensées ont semé. Vas-y, lis. Psaume 19, le verset 9. Psaume 19, le verset 9. Yes. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Les commandements de l'Éternel sont purs. Sont purs. Au fait, comme le javel qui purifie tout vêtement qui est sale, ce qui purifie notre cœur, ce sont les commandements de Dieu. Au fait, si tu veux retenir une chose, comment avoir un cœur pur? C'est en marchant d'après la parole de Dieu. C'est en marchant d'après la volonté de Dieu. Celui qui marche d'après la volonté de Dieu, d'après ce que le Seigneur a dit dans sa parole, il a un cœur pur. La parole a pour but de purifier votre cœur. L'eau de la parole vient purifier le cœur de quelqu'un ici. L'eau de la parole vient purifier le cœur de quelqu'un ici. L'eau de la parole vient purifier le cœur de quelqu'un ici par rapport à la culpabilité. La culpabilité te ronge. La culpabilité te ronge. La culpabilité te ronge. Veille sur les gens. La culpabilité te ronge. Mais l'eau de la parole vient ce matin pour purifier ton cœur. Purifier ton cœur. Purifier ton cœur. Protocole, soyez prudents. Il y a un vent de repentance. Il y a un message concernant la repentance qu'il faut prêcher ces temps-ci. Plusieurs églises ont 10 000 membres, ont 2 000 membres, 5 000 membres. Mais quand on regarde la vie de sanctification, de consécration, souvent même les personnes n'atteignent même pas 10. Ils sont nombreux pour aller en enfer. Ils sont nombreux pour aller remplir l'enfer. Parce qu'il y a des messages qui ne sont plus prêchés au pupitre. Jean-Baptiste est venu
pour annoncer Jésus. Il disait ceci: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ est venu et il a prêché le même message. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ils n'ont pas dit répentez-vous, car l'enfer est proche. Il dit répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui va condamner plusieurs, ce n'est pas l'enfer, c'est le royaume des cieux. Parce que si le royaume des cieux vient et que tu n'es pas prêt, et que ma soeur, tu n'es pas prête, et tu meurs dans ta vie de péché, tu vas aller en enfer. Pas parce que l'enfer est venu à toi, mais parce que le royaume des cieux est venu. Si Jésus-Christ venait maintenant, si Jésus-Christ t'enlevait le souffle de vie maintenant, où iras-tu? C'est ce genre de message que nous devons prêcher. Le réveil ne vient pas quand il y a la manifestation de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu. Le réveil vient quand on parle de la repentance. Parce que c'est la repentance qui nous introduit dans la manifestation du Saint-Esprit. Oh, regardez quelque chose. On n'a pas d'abord prêché le Saint-Esprit et son baptême. On a d'abord prêché le baptême de la repentance. Ce qui déclenche le réveil spirituel, c'est la repentance. Quand plusieurs personnes pleurent sur leur péché, quand plusieurs personnes soupirent à ressembler à Jésus, c'est là que le réveil spirituel vient. Le baptême de la repentance avant le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais si Jean-Baptiste n'avait pas prêché la repentance, Jésus n'allait pas faire de miracle. La Bible dit qu'il est venu pour aplanir les sentiers du Père. Au fait, ce qui provoque les miracles, c'est lorsque la repentance est annoncée. En réalité, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais Jean-Baptiste a permis au miracle de pouvoir s'installer. Amen. Et ce qui permet au miracle de s'installer, c'est la repentance. Plusieurs d'entre vous, il y a des maladies desquelles vous n'êtes pas libérés. Des maladies desquelles vous n'êtes pas guéris. Parce que vous vivez encore dans le péché. Vous voulez voir Jésus avant Jean-Baptiste. Ce n'est pas possible. Jean-Baptiste doit venir et Jésus va venir ensuite. Seigneur, je veux être un serviteur. Je veux manifester ta puissance. Est-ce que tu as croisé Jean-Baptiste? Est-ce que tu as croisé Jean-Baptiste? Tu veux être utilisé comme Jésus. Est-ce que tu as croisé Jean-Baptiste? My God. Je sens dans mon cœur un feu pour toutes les personnes qui veulent commencer à prêcher la repentance. Avancez. Je n'ai plus beaucoup de temps.